Serge Letchimy, le président du conseil exécutif, Younous Omarjee, le député européen, sont les premiers arrivés sur le port de pêche de Trinité, à Cosmy. Jean-Marie est là-bas. Oui, voilà. Brève rencontre avec les familles des marins-pêcheurs et une discussion improvisée s'engage alors entre le récent vainqueur des élections au comité régional des pêches, Claude Joncart, et le député réunionnais. Pour voir comment mettre la pression maintenant sur l'État, en disant on a bataillé en Europe, on a gagné quelque chose de quasiment inespéré, et maintenant l'État reste assis et ne fait rien. Je dois dire que l'État est en train à lancer une étude pour définir la capacité, la ressource halieutique, puisque c'est l'exigence de la Commission européenne. Bien sûr, mais le ministère des Outre-mer a mis 1 million sur la table auprès de l'Ifremer pour que l'Ifremer, qui est un organisme scientifique, mesure la capacité halieutique. C'est l'exigence de la Commission européenne. Bien sûr. Voilà, donc on ne peut pas dire que l'État fait rien. Je comprends que ça ne fait rien, pas assez vite. Ça va très lentement. Vous l'aurez compris, sujet extrêmement sensible pour le député qui ne mâche pas ses mots. Les instances européennes sont d'accord pour financer le renouvellement de la flotte de bateaux de moins de 12 mètres dans tout l'outre-mer. Mais c'est l'État qui bloquerait à cause d'une étude que doit rendre l'Ifremer. On est passé de 1200 pêcheurs à 450 aujourd'hui. C'est un vrai sujet. C'est la mort. Hein. C'est trop long, je suis d'accord. Nous avons franchi beaucoup d'étapes. Il nous reste une dernière étape, c'est de prouver que c'est une pêche artisanale qui ne met pas en péril, en Martinique, comme à Mayotte, comme en Guadeloupe, comme à La Réunion. Ça prendra quoi, 6 mois, 3 mois, 1 an? Il faut que l'Ifremer, qui est l'organisme scientifique que nous avons payé pour ça, nous donne les résultats. Je pense que... Nous, professionnels, nous restons en souffrance. Oui. Nous, professionnels, nous restons toujours en souffrance. Oui. C'est la souffrance qui persiste. Le nombre de mois que ça va prendre, c'est la souffrance qui va persister dans nous. Les élus du secteur de la pêche en Martinique ont dressé un tableau de leurs activités. Les représentants des instances européennes ont expliqué avoir pris conscience de leurs problèmes. Et un peu plus tôt, dans la matinée, ils étaient à l'usine du Galion. Depuis l'interdiction des herbicides dans les champs de canne, la production a diminué à cause des mauvaises herbes que l'on appelle aussi les adventices. Quelle solution l'Europe peut apporter? Elle peut aider aux investissements pour acheter des agro-équipements qui permettent de gérer les adventices. Les représentants de l'Union européenne ont promis de trouver des solutions pour ce problème, mais aussi pour la diversification de la production agricole. Et après, c'est à la France, l'Espagne et le Portugal de faire le programme en fonction des besoins locaux. Nous, bien sûr, on est ouverts et en disposition de parler pour essayer d'améliorer. Mais je suis très contente d'écouter ici sur place que la sécurité alimentaire, c'est effectivement une priorité pour les trois. La pêche et la diversification de la production agricole, la délégation européenne a touché du doigt les problèmes du mal développement économique. Reste à savoir quand seront mises en œuvre les premières mesures européennes.